Puis une nuit, il m'a soudain raconté tout ce qu'il ferait un jour. Que des milliers de personnes viendraient à lui, qu'il guérirait, que des scientifiques viendraient. Alors là, j'ai commencé à me poser des questions. Alors je suis parti en courant et j'ai fait des sauts de cabri, comme on disait jadis. Et je n'arrêtais pas de répéter, je suis guéri, n'est-ce pas? Là, j'ai essayé d'étendre mon bras, qui était comme cela depuis des années, et il s'est étendu. Alors je n'ai pu que crier, je peux le bouger, je peux le bouger. Alors il a répété en tendant les mains, « Levez-vous, vous les paralysés, vous pouvez marcher. » Et alors ils se sont levés. J'étais décontenancée en voyant cela. Je n'étais pas la seule à pleurer, les autres aussi. Quand vous avez vu les gens se lever lorsque Gröning leur a parlé, ou seulement du fait de sa présence, et quand il a dit « Maintenant, levez-vous » et que les gens se sont levés, ou bien quand des gens qui marchaient avec des béquilles les ont jetés et se sont mis à marcher, alors vous ne pouviez plus considérer un tel homme comme un charlatan. Pour le remercier, je lui apportais de la nourriture. Tous les jours, il recevait du courrier par sac entier. Ils étaient posés devant son entrée et je déposais la nourriture à côté, du café, du beurre, du saucisson, etc. Kaffee und Butter und Wurst und so weiter. Arrivé à Rosenheim en train, nous descendons. Je ne savais même pas où se trouvait Gröning, ni le Traberhof dont il était question. Je n'avais aucune idée de quoi que ce soit. Je ne savais pas non plus si Gröning était là. Et en sortant de la gare, nous voyions beaucoup de gens avec des cannes ou des béquilles prendre tous la même direction. Alors j'ai dit à mon camarade, « Dis donc, c'est par là que nous devons aller, nous aussi. » Zum Kameraden gesagt, habe ich gesagt, du, da müssen wir auch hingehen. Wenn man auf dem Balkon stand, dann sah man nur Menschen. Du balcon, on ne voyait que des gens. Ça grouillait de gens. Inimaginable, cette foule. Il était même difficile d'arriver jusqu'à la maison. Gröning kam zur Tür raus auf den Balkon. Gröning est sorti sur le balcon et s'est appuyé sur la balustrade, bien calé sur ses deux bras fort écartés. Je n'oublierai jamais cette image. Für mich ist das Bild nicht mehr wegzudenken. Und man war wirklich ganz Nous étions vraiment silencieux. On aurait entendu une épingle tomber malgré la foule. C'était inimaginable. Es war schon unvorstellbar. Ich hatte den Eindruck, wie er auf dem Balkon stand. Quand il était sur le balcon, j'avais l'impression qu'il était conscient de sa mission. C'est cela qui lui conférait sa force et son rayonnement. Er hat schon einiges geredet. Il avait déjà dit beaucoup de choses, mais pour moi le plus important était ceci. Il vous faut croire en Dieu, et à moi, vous devriez faire confiance. Je ne suis pas ici pour faire de grands discours, mais pour aider et transmettre la guérison. Ne pensez pas à vos souffrances. Observez votre corps et posez-vous la question, que se passe-t-il dans mon corps?
J'ai vu les personnes en fauteuil roulant. Elles étaient assez nombreuses, je ne sais plus combien, et elles ont effectivement répondu à l'exhortation de Gröning. Elles se sont levées de leur fauteuil roulant et elles l'ont poussé elles-mêmes. Ça, je l'ai vu. Nous étions alors chargés par un journal de Rosenheim de faire un rapport tout à fait neutre sur M. Gröning et aussi d'observer tout simplement ce qui se passait au Traberhof. Et le deuxième jour, on a soudain reçu l'ordre de faire un rapport plutôt sceptique, voire même négatif. Skeptischer, respektive sogar negativ zu berichten. Das Gros der Ärzte war natürlich nicht glücklich. La plupart des médecins n'étaient pas heureux naturellement à la pensée, si l'on peut dire, qu'il y ait maintenant quelqu'un qui n'ait qu'à regarder une personne et dire « tu es guéri ». Ils ont dit alors « ou il est fou, ou c'est un menteur ». Mais il n'était ni fou, ni menteur. Hat weder gesponnen noch gelogen. Ich erlebte, das war in Wangerooge, dass da ein Lehrer ankam mit einem ganz... C'était à Wangerooge. Un jour, j'ai vu arriver un instituteur qui marchait difficilement à l'aide d'une canne. Il est allé trouver Gröning. Gröning lui a dit quelque chose et a pris sa canne. Et puis, ce qui m'a justement étonné à l'époque, c'est qu'il a étendu son bras, le droit, et qu'il a brisé la canne sur son bras. Puis il a dit à l'instituteur, « Vous n'en aurez plus besoin ». Puis il a simplement passé ses mains sur moi et il a dit à ma mère, « Rentrez tranquillement chez vous. Votre enfant est en bonne santé, mais demandez à votre médecin de vérifier dans 15 jours. » Et nous sommes rentrés à la maison. Pour la première fois, j'ai dormi toute la nuit d'une seule traite. Et j'aurais bien encore dormi toute l'après-midi, sans bouger mes bras, sans les gratter. Eh bien, 15 jours plus tard, ma mère m'a emmené chez le docteur et il a pu le confirmer. Ça avait vraiment disparu. Le lendemain, cet instituteur est reparti par le même train. Je crois qu'il allait à Aurich, je ne sais pas. Soudain, je l'ai aperçu 2 wagons plus loin. Je me suis naturellement dirigé vers lui, en lui disant tout content, « Comment allez-vous maintenant ?»« Très bien, dit-il, tout est parti. » Il marchait à merveille et n'avait plus mal au dos. Tout était merveilleux. Andern Tag kam der Arzt wieder, kam ja jeden Tag und die Krankenschwester. Le lendemain, le médecin est revenu. Il venait tous les jours avec l'infirmière et ils observaient. Le médecin a défait le lit et s'est assis. Madame Grafaren, que la maladie s'arrête comme ça d'un coup, je n'ai encore jamais vu ça. C'est à peu près ce qu'il a dit. Das habe ich noch nicht mitgemacht. In etwa. Ja, und so waren wir überglücklich. On nageait dans le bonheur. Et ma mère a encore vécu 20 ans en bonne santé. Hat noch 20 Jahre gesund gelebt.
possédait pas du tout d'argent, il employait souvent l'expression « l'argent, c'est le diable ». Il avait une attitude défavorable vis-à-vis de l'argent, et il nous était à nous aussi strictement interdit d'accepter de l'argent, même pas pour lui. Ce qu'on lui imputait, le fait qu'il n'aurait pas dédaigné les honoraires, c'était aller trop loin à mon avis, car jamais il n'a pris d'argent. C'était plutôt son entourage qui y veillait. C'est bien dommage de l'avoir accusé de certaines choses qui ne correspondaient pas du tout aux faits. Il était lui-même très modeste et se contentait de peu. Et là, j'ai fait une expérience intéressante. Il nous a tout à coup montré combien d'argent il avait. Il a un peu fouillé comme ça. Et alors, il a posé 37 pfennig sur la table. C'était tout son bien. Je ne l'ai jamais vu non plus accepter de l'argent. Dass je ein Geld angenommen hat. Jetzt legten verschiedene überall Geld hin. Certains déposaient de l'argent partout et à plusieurs reprises il a demandé « Reprenez cet argent », mais ils ne l'ont pas repris. Alors M. Gröning a ramassé l'argent et l'a mis dans la poche d'une femme. Comme on l'a appris plus tard, il s'agissait d'une veuve de guerre très pauvre. Et elle ne pouvait vraiment pas comprendre qu'une telle chose puisse encore arriver. Gröning das Geld gegeben hat. Und die konnte sich ja nicht mehr fassen, dass sowas noch gibt. Es war an ihm aber alles einfach, verstehen Sie? Chez lui, tout était simple, vous comprenez? C'est ce qui faisait sa grandeur. Sa simplicité faisait aussi sa grandeur. Qu'il en ait été conscient ou pas, il était comme ça, tout simple. C'était ce qui était beau chez lui. Il ne s'est jamais vanté, non, ça je ne l'ai pas entendu. Nein, habe ich nicht gehört. Monsieur Gröning faisait de nouveau l'objet d'un acte d'accusation et désirait que mon mari le lise. À l'époque, mon mari était juge au tribunal de Bad Kissingen. Il lui a remis l'acte d'accusation en disant « Je ne suis ni thérapeute ni autre chose. Je ne donne pas de médicaments et je ne demande pas d'argent. » Mon mari l'a lu et lui a dit « Je ne comprends pas de quoi on vous accuse. » En tant que profane, on avait l'impression que Gröning devait être condamné à tout prix. Gröning eben verurteilt werden sollte. Wie ich ihn erlebt habe im Justizpalast, vollkommen ruhig. Quelle impression il m'a faite au palais de justice. Il était parfaitement calme. Il avait bien raison. Il n'avait rien fait de mal. Et cette sérénité que je lui sentais. Je suis allée vers lui et il a simplement dit, il voulait me tranquilliser, ce n'est pas si alarmant que ça en a l'air. Wollte mich beruhigen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Il était tellement indigné. Puis il a dit avec une grande tristesse, « Quand un homme sur cette terre fait le bien, il est puni. Ici, c'est comme ça. » Lorsque Bruno Gröning s'est rendu pour la dernière fois à Klagenfurt,
J'ai eu l'opportunité et la chance d'être assise à côté de lui. Soudain, il a dit, en se recroquevillant un peu comme cela, il a dit ceci. « Ah Maria, j'ai tellement mal. » Et moi j'ai dit, « Mon Dieu, mais pourquoi ?» Alors il a répondu, « Non, c'est passé, c'est déjà passé. » Mais il avait encore très mauvaise mine et il était très soucieux et triste. Hat noch sehr schlecht ausgeschaut dabei und war sehr ernst und traurig. Hat gesagt, die Menschen schnüren wir die Gurgel zu. Il a dit, les gens me serrent la gorge, parce qu'on ne m'autorise plus à guérir. Et juste avant sa mort, il a encore dit qu'il brûlait intérieurement, parce qu'il n'avait plus le droit de guérir. Gesagt, verbrennt innerlich, weil nicht mehr heilen darf. Nous avons à l'ordre du jour l'action pénale contre M. Bruno Gröning pour délit d'exercice illégal de la médecine. Hat gesagt, wortwörtlich, die Menschen wissen gar nicht. Il a dit littéralement, les gens ne réalisent pas du tout à quel point ils me font du tort, ni quelle grâce ils ont de m'avoir. Mais bientôt ils ne m'auront plus. Jetzt haben sie mich bald nicht mehr. Und dann sagt das wichtige Wort. Ensuite, il a prononcé une parole importante. Tous les hommes doivent mourir. Moi aussi, je vais mourir. On mettra mon corps en terre, mais je ne serai pas mort. Et pour celui qui m'appellera, je viendrai et je continuerai à aider. Et quand le moment sera venu, chacun pourra acquérir l'aide et la guérison par lui-même. Jeder aus sich selbst die Hilfe und Heilung erlangen.